Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais rapidement d'ailleurs quitter mes lunettes puisque je vois déjà qu'il y a un reflet. Euh, je, oui, je dois les porter de plus en plus souvent, donc dès que j'ai besoin de regarder quelque chose, il faut qu'elles soient auprès de moi. Et là je me dis qu'en fait, comme nous allons faire un Get Ready With Me, elles vont moitié me servir de serre-tête, hein, et dès que j'en aurai besoin, je les baisserai. Donc écoutez, je vous ai présenté un haul dernièrement, vous avez aperçu quelques vidéos voilà, autour de la fin de l'année, du début de l'année et tout ça. Donc j'ai sélectionné quelques produits qu'on va essayer ensemble ou que j'ai déjà essayé mais que je voulais vous montrer en action. Et donc voilà, au cours de cette vidéo, j'en ai profité avec Olivia pour qu'on vous fasse un petit duo puisque lorsque nous nous sommes rendus ensemble à Sephora, vous l'avez vu dans le vlog, on a donc toutes les deux craqué sur la petite collection des nouveautés des palettes de chez Sephora, les Pocket Palettes. Et donc comme je vous l'avais dit, moi j'avais pris celle-ci qui est plutôt dans les tons froids et Olivia a pris la bleue. Donc nous avons décidé de faire cette vidéo au même moment, comme ça vous permettra d'avoir un deuxième look en fait. Voilà, pour vous présenter ces petites palettes. Donc on pourra échanger nos avis. Si on part sur des coloris complètement différents, on va quand même voir ce que ça donne au niveau de la qualité des fards. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Donc n'hésitez pas, je verrai d'ici là si je vous accroche par ici le lien de sa vidéo ou si je la mets en barre d'infos. Voilà, mais en principe, il est prévu qu'on la sorte le même jour. Donc c'est parti, nous on va commencer par le teint. Et donc alors en termes de produits teint, dernièrement j'avais deux produits à tester. La base de chez Kiko de la collection Wonder Woman, donc la base plutôt perfectrice, préparatrice de teint, etc. Donc plutôt format petite pâte blanche, on va dire. Et celle de chez NYX, la Bear With Me, donc il a bien fallu choisir au niveau des deux. Et du coup, je me suis arrêtée plutôt sur la Kiko pour aujourd'hui. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec cette base, je vais utiliser un fond de teint que j'ai l'habitude de porter. Comme ça me permet, en même temps, j'ai pas de nouveauté. Mais ça me permettra un petit peu de voir ce que ça donne. Donc je pense que j'appliquerai le Dior Backstage que je reporte pas mal en ce moment. Donc c'est parti, je déchausse mes lunettes. Elles vont rester par ici. En même temps, on va coincer les cheveux. Et c'est parti pour placer la base. Alors elle se présente comme ceci. Petite crème blanche, c'est tout frais. Ah, c'est hyper frais. Très agréable. Elle sent super bon, je trouve. C'est vraiment très très frais. Je suis surprise de la fraîcheur de l'application. Super agréable, hein. Ça glisse sur la peau, il n'y a aucun souci, pas du tout d'effet de bouloche. J'ai bien l'impression que ça vient bien hydrater ma peau. En termes d'effet, je pense qu'on va attendre un petit peu, mais dans l'immédiat, rien de particulier. C'est pas une base que je vois tout de suite flouter mon teint, l'unifier ou quoi, mais super agréable. Il y a une espèce d'odeur, on dirait un petit peu concombre, ce genre de choses, très très frais. Bon, écoutez, en tout cas à l'application, fort agréable. Je vais la laisser sécher un tout petit peu et puis on va voir un petit peu comment réagit le fond de teint par-dessus. Bon, j'ai loupé une petite séquence. Je vous disais juste avant d'appliquer le fond de teint Dior Backstage que je viens de poser là, que je remarquais quand même que les pores de ma peau, voilà, vraiment sur cette partie-là où j'en ai le plus, avaient été un petit peu lissés. Sauf que j'avais oublié d'allumer la caméra. Bon, c'est pas grave. Le fond de teint est passé nickel. Ça s'est passé comme d'habitude. J'ai rien remarqué d'autre. On verra un petit peu dans la tenue dans la journée, sachant que je vais tester une poudre aussi. Je vais passer maintenant à l'anti-cerne. Je pioche dans ma rotation, j'ai pas de nouveauté, donc c'est le Estée Lauder. Sauf que du coup, en ce moment, ça dépend des fois, mais je n'utilise pas la partie hydratante avant. Je viens simplement mettre la partie correctrice. Donc j'utilise cette fois le pinceau Zoeva dont je vous avais parlé dernièrement dans un haul unboxing aussi, je crois. C'est une merveille. C'est une merveille pour appliquer l'anti-cerne. Vraiment, je suis ravie de ce pinceau. Et je trouve qu'il est vraiment, ça remplace vraiment le doigt, quoi. C'est vraiment ça. Et je trouve mon anti-cerne vraiment très très bien placé après. Concernant la poudre, j'ai sorti la barre Minerals avec le packaging édition limitée.
donc que j'ai eu par Olivia. Entre temps, je l'ai vu dans une de ses dernières vidéos, la tester, et il s'avère, et effectivement j'ai vérifié, je l'ai transvasé, que la poudre est un petit peu, alors là vous la voyez presque blanche, en fait elle est rose. Elle est rose, donc je pense que c'est une poudre qui va un petit peu teinter. Donc je vais d'abord faire le test sur une partie qui va pas être gênante, et je suis pas sûre que je puisse corriger, enfin poudrer mon dessous d'œil avec. Par contre, en termes de texture, elle a l'air super fine, mais j'ai un petit peu peur qu'elle teinte mon fond de teint, donc on va voir ça tout de suite. Alors là, j'ai juste fait le menton. Le rendu est pas mal, hein. Le rendu est pas mal. Ça matifie, je trouve. Ça matifie. Après, ça teinte pas plus que ça. Je vais remonter un petit peu sur les ailes du nez. J'ai quand même évité de faire mon dessous d'œil avec. J'en prendrai une autre parce que j'ai un peu peur quand même. Quand je teste une poudre pour la première fois, c'est vrai que le dessous d'œil, c'est pas l'idéal pour faire le test. Effectivement, là, je me rends compte quand même qu'elle teinte un petit peu. Ça se voit plus sur le front. Par contre, elles se font très très bien. Mais elle apporte une petite teinte supplémentaire. Donc, heureusement que mon fond de teint n'est pas trop foncé. Donc, je vais maintenant finir de rajouter ce qui reste dans le capuchon partout avec un gros pinceau. Donc en termes de finition, oui, c'est clair qu'on est sur une poudre de finition. Après, elle est matifiante, elle éteint pas complètement mon teint, mais il n'y a pas d'effet de lumière du tout. Il n'y a pas de retour de lumière, c'est bien mat. On va voir au fur et à mesure que je vais avancer dans le maquillage, si elle bouge un petit peu ou s'il se passe des choses. Je dirais qu'elle est plutôt matifiante, il a dit comme une poudre de finition. Voilà, bon, j'ai eu un petit peu peur du côté rose, mais finalement c'est pas trop mal, ça se voit pas trop. C'est un petit peu teinté par endroits, je trouve. On verra avec le reste des poudres et tout ça. Je vais faire une pause sur le teint et je vais faire mes sourcils avec le crayon donc, que j'avais pris de la collection permanente de chez Kiko, qui se présente donc avec trois parties. Donc vous avez la partie crayon un petit peu comme ça. Alors c'est pas ce que je préfère en général, j'aime bien les choses plus fines, mais je l'ai déjà utilisé une fois, ça s'est plutôt bien passé. Le goupillon et vous avez le flouteur un petit peu pour remplir l'intérieur. Donc voilà, donc je l'ai testé une fois, c'était pas trop mal. Donc là on va le retester aujourd'hui. Donc au niveau de la teinte, c'est pas trop mal. Je m'attendais à ce qu'il soit un tout petit peu plus froid. C'est la teinte 01, je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas mal. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas exactement forcément ce que je cherchais. J'aurais voulu un tout petit peu plus froid, mais il est bien. Il est quand même bien. Bon, c'est pas la révélation. Moi qui cherche à tester d'autres produits que ceux que je connais déjà. C'est pas la grande révélation, mais ça fait bien le job. Ça reste quand même assez naturel par rapport à ce que j'ai. Donc là, je fais simplement les contours. Et après, vous allez voir, je vais remplir avec la petite mousse. Et donc avec la petite mousse, j'ai le soleil qui arrive. Il va falloir que je le baisse le store pour le make-up des yeux. Ça va pas le faire. Je viens un petit peu estomper ce que j'ai fait. Et ça marche pas mal par contre. Ça marche plutôt pas mal. On a vraiment un effet un petit peu plus naturel, je trouve. Donc ça, j'aime bien. Après, c'est peut-être un petit peu gros. Mais j'aime bien le rendu que ça donne. Donc pas de nouveauté bronzer, du coup j'ai fait avec mes produits habituels. Et concernant les blushs, donc j'avais les deux petits de petit prix, on va dire, que j'ai trouvé à Nose. Donc le blush d'une collection permanente dans la gamme Smart de chez Kiko et celui-ci de chez LA Girls. Je ne sais pas du tout, on est sur du mat pour les deux, je pense. Et je sais pas trop. Est-ce qu'on reste chez Kiko ou est-ce que éventuellement je tente les deux? Du coup, j'utilise le petit pinceau chez Kiko également. Donc, j'ai déjà commencé à le tester. J'aime beaucoup cette partie. Pour le blush, cette partie-ci, j'aime bien également. Un peu petite pour faire cette partie-là. Par contre, pour les contours, le tour du nez et tout ça, c'est vachement bien.
Donc on y va pour le blush, je tapote un petit peu, voir le rendu que ça a. Alors c'est un petit peu poudreux. Par contre la teinte est jolie, c'est subtil, hein, c'est un pêche subtil. Mais c'est pas mal du tout. On peut le doser quand même, on peut le moduler. Là je vois si j'en rajoute un petit peu, ça prend tout de suite, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, vous voyez pas grand chose, j'ai l'impression, parce qu'on n'est pas sur quelque chose de... C'est pigmenté, mais c'est pas une couleur très très foncée. Écoutez, je vais le laisser comme ça, moi j'aime beaucoup. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais juste venir un petit peu tapoter sur celui-ci pour voir si on a une grosse pigmentation ou pas du tout. Allez, on est là pour tester. Donc sur le pinceau, ça prélève. Ouais, il a l'air d'être un petit peu plus. Écoutez, je vais mélanger les deux, c'est pas très grave. Donc là, on est plutôt sur une teinte, comme je vous disais, un espèce de vieux rose un petit peu froid. Et au swatch, voilà, ça donne ça. On est vraiment sur un rose, pareil, on n'est pas sur des trucs très costauds en termes de couleur, mais c'est joli. Parce que ça se construit quand même. Peut-être que je m'arrête là. Donc écoutez, bah, du coup j'aurais testé les deux, j'ai pas d'effet de matière désagréable. On est sur des textures poudre pour les deux, donc ça se passe bien. Je vais tout réestomper au gros pinceau. Je vais pouvoir fixer mon teint et on va pouvoir passer aux yeux. Donc on se retrouve pour le maquillage des yeux. Je viens d'appliquer une base à paupières, alors que j'avais remis dans ma rotation, c'est celle de chez Kiko, et il reste vraiment pas grand chose, donc il faut que je la termine, parce qu'en plus je trouve que dans l'ensemble elle est plutôt pas mal. Elle a bien un effet lissant et uniformisant, puis elle accroche bien aussi les fards. Je la réutilise là depuis quelques jours. Alors on est un peu envahi de soleil, j'ai pourtant baissé les stores. On va essayer de voir un petit peu si j'arrive à vous montrer ce que je fais. Alors concernant la palette, la Pocket palette de chez Sephora, comme je vous l'ai dit, elle se présente avec un petit élastique qu'il faut placer, il reste accroché derrière. Et en fait, il faut tirer le packaging pour avoir accès au 6 fards. Et je vais commencer par placer celui-ci sur l'ensemble de ma paupière. Et je vais utiliser un des petits pinceaux de chez Mesoda que j'avais trouvé également chez Nose, qui devrait bien le faire, je pense, pour toute la paupière. Et donc ensuite, pour le dessus de mon creux, je vais intégrer le marron le plus clair. On va pouvoir voir un petit peu ce que donnent les mats. Donc je l'ai déjà utilisé, hein. J'ai utilisé quelques fards de la palette, pas tous, hein. J'ai fait un truc super simple, ça s'est plutôt bien passé. La pigmentation est là et ça se travaille plutôt bien. Alors j'ai quand même envie de faire quelque chose d'un peu, voilà, je fais un creux, un dessous de creux assez haut, parce que je veux quand même vous montrer l'ampleur des fards, hein, si je puis dire. Donc je vais un petit peu faire quelque chose de nude, mais quand même d'assez un petit peu travaillé, on va dire. J'ai très peu de chutes avec les mats, ça se passe franchement plutôt bien. On verra avec l'autre marron que je vais intégrer juste après, mais ça fonctionne bien. Je vais changer de pinceau, je vais prendre le petit Mesoda, l'autre que j'avais pris, donc qui est un petit peu plus petit, et je vais venir prendre le marron foncé là, plus pour mettre dans le creux. Et on a une magnifique pigmentation. Ce marron, l'intensité quoi. Alors entre parenthèses, je trouve le petit pinceau Mesoda excellent. Il est excellent vraiment pour faire cette partie-là. Mais alors je suis hallucinée du fard. Il est hyper pigmenté. Ok, bon, je suis scotchée. Je ne l'avais pas testé celui-ci, il est magnifique. Donc j'ai fait une forme un petit peu étirée, bien entendu je vais venir estomper tout ça, ça c'est clair. Gros coup de cœur pour le pinceau et le fard, là franchement, chouette, chouette, chouette. Donc on va passer au fard le plus froid hein, de la palette, celui-là. J'ai bien envie d'y aller directement au doigt, c'est clairement le type de fard que je prends d'habitude au doigt. On va quand même essayer au pinceau pour voir un petit peu ce qu'il donne. Donc sur le pinceau, ça a quand même l'air de prélever.
Un petit peu de chute, mais bon, vu la texture... Ah, mais ça marche super bien au pinceau. Oh là là, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Bon. Bah écoutez, je vous confirme que ce sont de sympathiques palettes. Alors, je n'ai pas l'autre. N'hésitez pas à aller voir, comme je vous le disais, la vidéo d'Olivia, parce que pour le coup, je suis curieuse de voir un petit peu ce que donnent des couleurs plus vives. Mais pas mal. Mais écoutez, je sais même pas si je vais passer mon doigt là-dessus. Par curiosité peut-être quand même. Après, je veux pas me faire trop d'effet de matière. Mais non. Non, non, on a une super qualité. Franchement, il n'y a même pas besoin du doigt, quoi. Donc là, je le fais pour faire la même chose des deux côtés. C'est hyper crémeux, c'est magnifique. Ils me font clairement penser aux petits fards qu'ils ont en mono. C'est la même qualité, franchement, c'est sublime. J'ai laissé un petit peu de place pour le coin interne et il me reste deux lumineux. Bah écoutez, je vais intégrer celui-ci vraiment sur le reste de mon œil et en tout coin interne, on mettra le plus clair. Donc pareil, j'ai prélevé au pinceau. Et c'est splendide. Bon, faut que je travaille l'estompage là parce que ça me perturbe. Mais c'est magnifique. Cette palette est magnifique. Je vais passer un petit peu à une phase d'estompage avant de passer au ras de cils et au coin interne. Bon, je pense pour que je puisse terminer mon estompage, je vais tenter, j'ai intérêt d'y aller mollo, un ras de cils avec le marron bien foncé là. Je vais y aller tout doucement et je le fumerai bien. Donc il est clairement très intense ce marron. Je vais laisser comme ça pour l'instant et on va, avant de voir ce que je mets en coin interne, on va passer à tout ce qui est crayon, liner, muqueuse. Et pour cela, je vais tester le kit Huda Beauty qui m'intriguait énormément avec ces deux produits. Donc on va tester tout d'abord le liner avec l'embout crayon, comme ça je vais pouvoir faire les muqueuses avec. Donc il se présente comme ceci. Vous avez donc d'un côté le liner en pinceau comme ça qui est tout petit. Donc c'est pas ce que je préfère le plus, mais bon, peut-être qu'il est très bien, on va voir. Et au niveau du crayon, on est sur un embout comme ceci avec la mine qu'on peut sortir. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc je vais commencer, je vais faire les muqueuses du haut sur avec et on verra après pour le reste. Et bah écoutez, il marque très bien. Franchement, il n'est pas désagréable, il fait pas mal. Voilà, il marque très bien. Et je vais maintenant passer au liner. On va voir un petit peu ce qu'il donne. Donc là, je suis juste venue passer sur... Alors je trouve juste qu'il n'est pas facile pour faire du très fin. Pas trop facile, après il marque plutôt bien. Je vais faire une petite virgule, mais ça va. Bon, c'est pas mes embouts préférés, mais ça va. Voilà, je vais rester sur quelque chose d'assez court comme ça. Puis enfin voilà, j'ai pas fini d'estomper, donc je sais pas quelle forme je vais donner à l'extérieur. On va faire l'autre. Donc pour le liner, ça s'est plutôt bien passé. Comme je vous dis, c'est juste un petit peu peut-être plus difficile de faire quelque chose quand on veut faire du très fin. Bon, c'est un petit peu irrégulier, mais je ferai des retouches si besoin après le mascara. Donc pour le coup, on va tester le mascara avec ces deux embouts. Je ne sais pas s'il y a une indication de préférence pour savoir laquelle utiliser en premier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les deux. Donc vous avez celle-ci qui est plutôt pour la longueur et la courbure, il me semble. Et celle-ci qui va être plus pour le volume, donc qui est logiquement plus grosse. Voilà. Effectivement, elles n'ont pas du tout la même forme. Alors moi, j'aurais tendance à vouloir commencer par la grosse et terminer par la petite. Un petit peu comme je fais avec le double mascara que je distribue. Je sais qu'il y a plein de... façons de faire. Hein. Il n'y a pas une personne qui fait forcément de la même manière qu'une autre. Bon, écoutez, je vais commencer par la première. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire qu'un œil. On va faire qu'un œil et je vais vous montrer le résultat couche après couche.
Voilà le résultat avec une couche donc de la plus grosse brosse. Je trouve déjà ça pas trop mal. Écoutez, juste une couche, je me rapproche un petit peu, et puis alors avec les rayons de soleil c'est pas d'une grande évidence, mais du coup juste une couche, bien. On va mettre la deuxième. Résultat avec la deuxième couche, est-ce qu'on en parle? Je suis déjà complètement fan. Alors, la seule chose, c'est que faut quand même prendre un petit peu le temps de le travailler parce qu'il peut avoir tendance à faire des petits paquets. J'ai réussi à les défaire, donc pas de souci. Mais je suis déjà plutôt fan quand même. Donc il me reste, alors moi c'est ma façon de faire, hein, 2 couches avec chaque brosse. J'aurais peut-être dû faire une couche, la première, une la deuxième. Je fonctionne comme avec mes mascaras habituels. J'en ai déjà testé avec 2 embouts, j'ai fait pareil. Et donc là, maintenant, on va pouvoir tester la longueur et la courbure. J'ai pas les mots. C'est assez impressionnant. Je pense que vous le voyez quand même que c'est un mascara qui peut vite faire les pattes d'araignée. On n'aime pas tout ça. C'est pas que ça fait pas des paquets, hein, mais ça épaissit vraiment, vraiment, ça épaissit les cils. Et enfin, j'ai l'impression d'en avoir 2 fois plus que d'habitude, quoi. Je suis choquée. Et bien franchement, en plus il est neuf, quoi, donc j'espère qu'il va encore mieux évoluer dans le temps. Je vais faire l'autre pour qu'on se rende mieux compte. Je vais vous zoomer quand même parce que c'est impressionnant. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Alors, je sais pas s'il est complètement sec pour lever les yeux, c'est pas grave, je ferai des retouches. J'adore. Bon, on fait l'autre. Bon, et bien voilà pour le résultat. J'en ai profité pour terminer. J'ai finalement fait mes muqueuses du bas en noir parce que je me disais qu'avec ce type de mascara, je suis en amour. Je suis en amour du mascara. C'est ce qu'il fallait, je trouve. Et du coup, on va terminer ce make-up en apportant des petites touches peut-être un petit peu plus lumineuses avec le fard le plus clair de la palette. Je vais commencer par mes coins internes. On va illuminer par ici. Il est très très joli aussi celui-ci. Je l'avais testé dans un make-up assez simple que j'ai pas filmé, mais il est très très bien aussi pour cette partie des yeux. Et je vais venir également en mettre un petit peu sur l'extérieur, sous l'extérieur, la partie juste là du sourcil. Je vais bien le fondre parce qu'il est très lumineux, mais il est quand même assez chaud. Il a un sous-ton un petit peu chaud, donc du coup, il faut faire attention pour pas que ça écrase en fait la paupière. Et donc, voilà le résultat, franchement. Alors, j'ai toujours cette partie-là qui réagit mieux avec les mascaras. On a toujours notre fameux œil, que ce soit au niveau des fards, des yeux et tout. J'ai toujours cette partie-là qui est mieux réussie que cette partie-là. Mais franchement, là, au niveau des produits pour les yeux, coup de cœur sur tous les produits. Le mascara, je suis vraiment hyper fan. Il va nous rester à faire les lèvres. Et j'avais pas mal de choix en termes de lèvres. Je vous avais swatché pas mal de choses dans ma dernière vidéo haul, mais on va rester chez Kiko. Et donc chez Kiko, 2 produits lèvres, j'avais repris un crayon de la collection permanente, oui c'est ça, que j'aime beaucoup. Après je l'avais vu plus nude que ce qu'il n'est en fait, il a quand même un sous-ton assez fort rosé. Je voulais le placer avec le rouge à lèvres de la collection Holiday James, qui lui est un rouge à lèvres bien marronné. Donc je vais voir si ça match quand même. Je l'ai déjà porté une fois, je suis en amour de cette teinte, il est juste magnifique, la pigmentation est dingue et la tenue est très très bonne. Donc je vais quand même placer le crayon pour voir, mais je suis pas sûre que ce soit la meilleure teinte. Donc je pense que vous voyez que du coup ouais, le sous-ton est un petit peu trop rosé. Bon, c'est pas grave, je vais juste un petit peu plus mettre la couleur du rouge à lèvres par-dessus, ça devrait bien passer. Et là déjà juste un passage avec le rouge à lèvres et on a déjà une teinte magnifique. Voilà pour la teinte du rouge à lèvres, donc c'est le nude hein, dans toute sa splendeur avec un petit sous-ton
juste un peu marronné. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est un mat, mais c'est pas un mat qui vous plombe en fait. La partie un petit peu crémeuse vient faire oublier que c'est un mat et n'empêche pas qu'il y a un petit peu de volume quand même, je trouve. Super confortable, une pigmentation, ça colle pas, c'est super. Super coup de cœur également pour le rouge à lèvres. Je pense que je jetterai un œil au moment des soldes chez Kiko qui ont d'ailleurs démarré en Belgique, je crois. Oui, la Belgique est toujours en avance sur nous pour les soldes. Et c'est vrai que du coup, les teintes sur lesquelles j'hésitais, on verra si c'est en solde. Mais du coup, franchement, je vous confirme que ce sont de vrais coups de cœur, ces rouges à lèvres là. On en a terminé avec ce maquillage. Je n'ai pas mis d'highlighter aujourd'hui. Parce que j'avais pas de nouveauté déjà, donc je vais peut-être en mettre un petit peu quand même. Alors ce que je fais souvent quand je n'ai pas de nouveauté highlighter, c'est que si j'ai une palette où il y a un joli lumineux comme ça, eh bien je le tente en highlighter. Je l'ai fait l'autre jour, c'était nickel. La seule chose, comme je vous dis, c'est qu'il est quand même un petit peu chaud ce fard, donc faut pas en mettre beaucoup pour pas faire trop orangé non plus, mais ça fonctionne quand même. Voilà, je trouve que du coup ça reste, il se voit hein, clairement, mais ça fait bien fondu, comme il a une texture un petit peu crème, ça passe bien aussi en highlight. Je trouve que je fais régulièrement ça avec quand j'ai des nouvelles palettes, je teste, voir si je peux détourner certains produits ou quoi, ça fonctionne parfois très très bien, et on a de belles surprises. Conclusion de cette vidéo avant que je vous fasse un petit zoom du maquillage. Dans l'ensemble, écoutez, au niveau du teint, je pense que je me rendrai un petit peu plus compte au cours de la journée. Mais je trouve que pour le coup, mon Dior Backstage par rapport à la base se comporte comme d'habitude. Et comme je le disais, je trouve quand même qu'elle a un petit peu lissé mon grain de peau, même si c'est assez léger. En tout cas, au niveau du résultat, je suis ravie. Concernant la poudre, eh bien finalement pas si mal, enfin pas si mal que ça, c'est pas que c'était négatif, mais j'avais un gros doute par rapport à la teinte de cette poudre et finalement je trouve que ça s'est parfaitement bien fondu. Le teint est plutôt matifié, mais je trouve que quand même par rapport à tout à l'heure, on a retrouvé un petit peu de lumière et tout ça, et j'ai pas un teint complètement mat, je le vois, j'ai des petits retours de lumière qui n'y étaient pas aussitôt, donc plutôt pas mal. À voir au cours de la journée comment ça se comporte. Nous, ensuite, hein, concernant les yeux, quoi vous dire de plus, gros coup de cœur, la palette, franchement. Comme je le disais, souvent il y a des pépites chez Sephora sur lesquelles on ne s'arrête pas forcément parce qu'ils sortent aussi beaucoup de choses et qu'on ne peut pas tout tester. Mais là, je dois dire que moi, pour ma part en tout cas, gros coup de cœur, une pigmentation juste excellente. Ça me donne fort envie, comme je le disais, de regarder les autres, même si c'est des teintes beaucoup plus tranchées. Curieuse de voir ce que ça va donner du côté d'Olivia pour des bleus. Je crois qu'il y a des sous-tons un petit peu verts aussi dans certains fards. Donc voilà, je vais me régaler moi-même à aller la voir en action, cette palette. Et le mascara, eh bien, mascara, et alors peut-être un tout petit peu moins fan du double embout liner crayon, bien que le crayon soit très très bien, vous voyez, il est super noir. Voilà, le liner un petit peu moins facile à manipuler, le pinceau est super court, donc c'est peut-être un petit peu plus difficile de faire de la précision. Et pour le mascara, je valide complètement, j'adore le rendu qu'il a. Je suis curieuse de le voir après quelques jours d'utilisation, parce que là en plus il est neuf. Donc franchement, gros coup de cœur de manière générale. Le rouge à lèvres, je suis en amour. Pareil, je pense que finalement la teinte sur laquelle j'hésitais, je la prendrai aussi. On se fait un petit zoom avant de se dire au revoir. Bon bien écoutez, j'espère que ces petits tests de produits vous auront plu. J'ai un petit peu regardé les commentaires de la dernière vidéo et vous étiez plusieurs à me parler effectivement de la nouvelle collection de chez Sephora, ces petites palettes là qui sont donc à 9,99 € je crois, et qui sont quand même plutôt fort qualitatives. Et voilà, donc pas mal de choses de chez Kiko aussi, donc je suis ravie d'avoir testé ces produits quand ça se passe bien, c'est juste merveilleux. Le crayon sourcil aussi, comme je vous le disais, hein, c'est quand même pas trop mal en termes de teinte. Voilà, à voir. En tout cas, moi pour le coup, j'en suis plutôt contente. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avance pour les commentaires
que vous laisserez, j'y répondrai avec grand plaisir. Et bien entendu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!